Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des ouvertures de conscience. Mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire, car cela me permet réellement d'avancer. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens tels que mon site internet, ainsi que mon numéro de téléphone et un lien de Sophia Voyance, tarologue, bien connue et reconnue. Ouverture de conscience, c'est quoi? En fait, il s'agit des groupes d'âmes qui sont présents sur Terre selon leur évolution. On en distingue 5. Donc le premier groupe, c'est les âmes primaires. Lorsque vous vous trouvez dans ce groupe, où tout le monde a dû passer, pour ceux qui sont dans les groupes supérieurs, parce que vous pouvez faire maximum 5 vies dans ce groupe d'âmes primaires. Vous remarquerez les personnes qui se trouvent dans ce groupe, car c'est des personnes qui aiment bien parler sans trop réfléchir, qui répètent volontiers ce que les autres disent et qui sont surtout très naïves, des personnes très naïves. Il ne faut pas leur en vouloir car elles sont dans leurs premières expérimentations, elles ont le droit de le faire et nous l'avons tous fait. Enfin bref, il faut passer par la maternelle pour aller plus haut. Le deuxième groupe, ce sont les jeunes âmes. Donc dans ce deuxième groupe, vous avez fait les 5 vies et vous arrivez dans les jeunes âmes et vous pouvez avoir un certain nombre de vies dans ce groupe. Ce sont en général des personnes qui ne s'assument pas vraiment, qui ne travaillent pas ou qui n'ont surtout pas envie de travailler et qui ont de la peine avec les autres car elles refusent tout, elles sont dépendantes des autres. C'est des personnes qui sont, si vous voulez, vraiment dans la dépendance totale, qui sont peut-être sujettes à des addictions et qui, si vous voulez, ne peuvent pas prendre de décision elles-mêmes. Ce sont souvent des personnes qui n'ont rien contre la spiritualité, tout d'ailleurs comme le premier groupe, les âmes primaires, mais c'est des personnes qui sont là pour subir le système et être dépendants d'autres personnes. Enfin, vous avez le troisième groupe, que ce sont les âmes adultes. On trouve aussi de nombreux degrés dans ces âmes adultes et c'est le groupe en fait le plus courant actuellement sur Terre. C'est un groupe qui est dominé par les intérêts financiers, matériels, les carriéristes, les égoïstes, ceux qui cherchent à déboulonner les anciens, qui cherchent à imposer leur vue aux âmes primaires, aux jeunes âmes, parce qu'ils savent. C'est ceux qui cherchent à déboulonner aussi les âmes plus élevées ou les vieilles âmes, car elles sont gênantes pour eux. Ils sont profondément contre la spiritualité, le matériel, le financier, enfin tout ce qui est dans l'éclat résonne en eux. C'est des âmes qui s'assument entièrement, mais qui n'ont vraiment aucun atout au niveau de la spiritualité. Ce groupe d'âmes peut se faire aussi sur un certain nombre de vies. Dans le quatrième groupe, maintenant vous avez les âmes élevées. Les âmes élevées ont de très nombreuses fonctions. Elles assurent pas mal de choses pour les autres. Elles travaillent souvent dans les hôpitaux, le social. Elles s'intéressent à énormément de choses. Elles suivent des formations, même si, à force de suivre tellement de formations, elles ne comprennent pas tout. Mais elles emmagasinent quand même des informations qui, une fois ou l'autre, pourront se transformer en des choses porteuses pour elles.
elles ont beaucoup de volonté, beaucoup de bon vouloir. Elles se mettent vraiment au service des autres. Elles peuvent aussi faire de nombreuses vies dans ce groupe et elles sont vraiment toutes vouées aux autres. On trouve aussi, par exemple, les gens peut-être qui seraient éventuellement dans la religion ou d'autres services à la personne. Et dans le 5e groupe, vous avez les vieilles âmes. Alors les vieilles âmes, vous pouvez faire beaucoup de vies dans les vieilles âmes. Ce n'est pas parce que vous êtes une vieille âme que vous êtes arrivé à votre dernière vie. Et ces vieilles âmes ont une très grande sensibilité. Elles ont souvent des problèmes avec le temps. Soit elles sont très en avance ou très en retard sur ce qu'elles font. Elles peuvent avoir des humeurs qui varient sensiblement en fonction des circonstances, car leur énergie varie fortement, et elles ont surtout pour mission d'apporter une évolution pour les autres, et naturellement encore pour elles-mêmes, parce que le but, c'est de ne plus être incarné un jour, mais d'apporter des missions dans toutes sortes de domaines pour les autres. Les vieilles âmes ont quand même le droit de s'occuper de leurs proches, même si leur mission se fait à l'extérieur. Et elles, si vous voulez, elles assimilent, elles ingèrent, elles engramment un certain nombre d'informations qui vont les faire monter encore davantage en puissance, que ce soit au niveau des énergies subtiles, au niveau de toutes sortes de vibrations particulières. Et voilà, ces vieilles âmes sont là pour contacter d'autres vieilles âmes afin qu'elles évoluent, mais aussi pour aider toutes les personnes qui doivent faire un travail spirituel. Voilà, ces 5 classes vous ont été expliquées d'une manière très sommaire, très simple. Dans chacune de ces classes, vous avez un certain nombre de vies qui peuvent s'effectuer, sauf dans la première des âmes primaires où il y a en général 5 vies. Et naturellement, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une finalité, mais simplement une évolution. Donc toutes les vieilles âmes auront passé par tous les stades préliminaires. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement dans votre quête spirituelle. N'hésitez pas à me donner des retours si vous le désirez. J'essaierai de répondre à certaines questions si cela est possible, si on me donne les informations ou si j'ai les réponses. Et n'hésitez pas à ressentir les choses. C'est comme ça qu'on évolue. Merci de votre attention et à tout bientôt.